Bienvenue sur La Vie des Saints, la chaîne où chaque jour, nous plongeons ensemble dans l'histoire lumineuse et édifiante des saints de l'Église catholique. À travers leurs combats, leurs vertus, leurs épreuves et leurs miracles, ces âmes choisies nous rappellent que la sainteté n'est pas un idéal lointain, mais un chemin à portée de cœur. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une sainte au courage invincible, Sainte Julie de Corse, dont la fête est célébrée le 22 mai. Issue d'une noble famille de Carthage au 5e siècle, elle fut réduite en esclavage lors de la prise de la ville par les Vandales. Mais, dans l'humiliation et la souffrance, elle demeura fidèle au Christ jusqu'au martyre, confessant sa foi avec une audace et une pureté dignes des premières vierges chrétiennes. Son témoignage héroïque, scellé sur la croix comme son Seigneur, continue de rayonner sur la Corse, dont elle est la céleste patronne. Entrons dans le récit bouleversant de sa vie. La vertu a des charmes si puissants qu'elle se fait aimer de ses ennemis même. Nous en allons voir une nouvelle preuve dans la Vierge Julie, une des plus illustres martyrs de l'Église. Cette Vierge était à Carthage, en Afrique, lorsque par un juste jugement de Dieu, cette ville si célèbre dans l'Antiquité et longtemps la rivale de Rome pour la souveraineté du monde, fut surprise par Jean Séric, roi des Vandales, le 19 octobre 439. Ce prince, non content d'enlever aux Africains ce qu'ils possédaient, les fit tous captifs, sans avoir égard ni à l'âge, ni au sexe, ni à la condition des personnes. Sainte Julie, qui appartenait à une famille patricienne, se trouva enveloppée dans ce malheur et devint l'esclave d'un païen nommé Eusèbe, natif de Syrie mais fixé en Afrique. Elle s'acquittait si bien de son devoir et avait tant de soins du ménage que son maître n'avait point sujet de s'en plaindre. Au contraire, voyant qu'après son ouvrage elle s'appliquait à l'oraison et à la lecture et qu'elle mortifiait son corps par des jeûnes et des veilles continuelles, il en avait compassion et l'exhortait à se ménager un peu. Mais l'amour de Dieu et le désir de souffrir pour sa gloire l'empêchèrent de rien relâcher de ses austérités, et il n'y avait que le dimanche, à cause de la résurrection de notre Seigneur, qu'elle prenait un peu plus de nourriture. Eusèbe, dont l'emploi était de négocier en divers pays, s'embarquant pour porter des marchandises dans les Gaules, mena avec lui son esclave. Lorsque son vaisseau fut près de la Corse, il le fit approcher de la pointe septentrionale, appelée aujourd'hui Cap Corse, et débarqua. Il se joignit aux habitants du pays, qui célébraient une fête en l'honneur de leur Dieu et qui allaient leur sacrifier un taureau. Julie se tint à l'écart pour ne point participer à cette cérémonie. Elle ne put même s'empêcher de déplorer hautement l'impiété et l'extravagance des païens. Félix, gouverneur de l'île, eut bientôt été instruit de la liberté généreuse avec laquelle elle s'était expliquée. Il demanda au marchand quelle était cette femme qui osait ainsi parler contre les dieux. Eusèbe lui dit que c'était une chrétienne qu'il n'avait jamais pu déterminer à changer de religion, qu'au reste, il la trouvait très fidèle et très exacte à son devoir, et que jamais il ne prendrait sur lui de la renvoyer. Félix proposa à Eusèbe de la lui livrer et lui offrit en échange 4 de ses meilleurs esclaves. « Tout votre bien, répondit celui-ci, ne suffirait pas pour payer ce qu'elle vaut. Je sacrifierai ce que j'ai de plus cher et de plus précieux pour la conserver. » Félix n'en resta point là. Il invita Eusèbe à manger avec lui et donna des ordres pour qu'on l'enivrât. Lorsqu'il le vit endormi, il envoya chercher Julie et lui dit que si elle voulait offrir un sacrifice au Dieu, il se chargeait de la faire mettre en liberté. La sainte rejeta cette proposition avec horreur. « Je suis libre, répondit-elle. Tant que je sers Jésus-Christ et quelque chose qui puisse m'arriver, jamais je n'achèterai la liberté par une lâche apostasie. » Le gouverneur, qui se crut bravé par une réponse aussi hardie, commanda d'abord qu'on lui frappât les joues de plusieurs soufflets qui lui ensanglantèrent la bouche et tout le visage. Ensuite, il la fit tirer inhumainement par les cheveux et fouetter avec tant de barbarie que son corps en était tout déchiré. Enfin, il la fit attacher à une croix, afin qu'elle finît sa vie par le même supplice que son Dieu et son époux avaient fini la sienne. Julie en eut une joie extrême et regarda comme plus glorieux pour elle de monter sur ce gibet que sur le premier trône du monde. La croix fut en effet l'instrument de son bonheur,
et elle lui servit de degré pour monter plus facilement dans le lieu du repos éternel. Son âme sortit de son corps sous la figure d'une colombe, marquant ainsi qu'au milieu des tentations du monde et des dangers d'une condition servile, elle avait conservé sa chasteté inviolable. Eusèbe, à son réveil, ayant appris ce qui s'était passé, n'osa demander vengeance. Il avait besoin de l'appui du gouverneur pour son commerce. Après son illustre martyre, des anges avertirent des religieux qui demeuraient en l'île Gorgone de se transporter en Corse pour en enlever son précieux corps. Ils montèrent aussitôt sur mer, arrivèrent à l'île qui leur avait été marquée et, ayant encore trouvé ce corps pendu à la croix, ils le détachèrent et l'apportèrent à leur monastère. Mais, dans la suite du temps, Ars, femme de Didier, roi des Lombards, fit bâtir dans Brescia une église magnifique où elle fit transférer ses ossements en 766. La Corse a aujourd'hui pour patronne l'illustre patricienne de Carthage. Elle est encore particulièrement honorée à Brescia et à Bergame, dans l'Italie septentrionale. La colombe qui sort de sa bouche et prend son vol vers le ciel pour indiquer le départ de son âme, le crucifix qu'on lui met en main ou la croix à laquelle elle est attachée pour signifier son supplice sont les attributs de Sainte Julie dans les arts. Telle est l'histoire abrégée de cet illustre martyr d'après ses actes publiés par Don Ruinart. Les exemples de sa fidélité, de sa chasteté et de son courage invincible à supporter les tourments pour la cause de la foi doivent servir une grande instruction à toutes les servantes chrétiennes. Merci d'avoir suivi ce beau témoignage de foi et de sainteté. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à La Vie des Saints pour découvrir chaque jour une nouvelle figure lumineuse de l'Église.